Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, alors c'est vrai que là déjà vous voyez j'ai acheté un nouveau micro parce que l'autre j'avais acheté mais c'était une erreur. Là j'ai fait beaucoup plus attention donc du coup je vais pouvoir améliorer aussi le son. Je parlais d'avoir un ordinateur mais il fallait aussi au niveau du micro parce que c'est vrai qu'avoir un câble c'était compliqué pour adapter le micro. Donc là j'ai fait un petit investissement là-dedans. Donc ouais. Heu, Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites en oui, je prends un espace, ouais, on a la deuxième semaine là, donc je vous montre aussi le véhicule que j'ai acheté. Je vous montre aussi le chêne, qui avait été débité dans le terrain, donc vous allez voir, la grandeur qu'il faisait et l'âge qu'il avait, donc ça je vous donne des infos là-dedans. C'est vrai que moi je suis pas mal là depuis, dimanche, pas celui-là mais l'autre, à faire les choses. J'ai déjà mis les pommes de terre. Je viens de semer mes graines de fleurs là-bas. Donc je vous montre, parce que j'ai placé un menhir aujourd'hui. J'en ai un autre à placer, mais je laisse à la bonne entente si vous avez des compétences et des connaissances pour réparer un menhir et me dire quoi faire ou comment faire, ou voir si vous êtes dans le coin et vous êtes capable de travailler dessus pour le réparer, ce sera tout à la bonne entente. Pareil, c'est vrai que, vous voyez la prairie, bon, c'est le chemin dans ma prairie souvent que j'emploie pour venir facilement ici. Bon, j'ai mis un coup de débroussailleuse pour commencer, avant qu'elle devienne trop haute et c'est compliqué. Pareil au niveau de ma route, j'ai déjà commencé à mettre un coup de débroussailleuse. J'ai encore pour peut-être 2 jours de débroussailleuse à faire, au niveau du chemin, de tout l'entrée, de tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai que le coup de la voiture, bon, alors c'est une belle affaire que j'ai fait. Bon, après, c'est pas un véhicule qui est viable sur la route maintenant. Je l'ai acheté pour pièce. Moi, je m'en fous, tant qu'elle me sert pour le terrain, à faire tout ce que j'ai à faire, quitte à la réparer et devenir une voiture à la mode africaine réparée. Vous savez ce que je veux dire. Donc voilà. Et vous allez voir que j'ai dégagé aussi un autre tas de bois parce que le truc derrière là, qui me sert de barbecue et feu de camp, j'ai trouvé enfin un endroit le mettre dans le jardin. Donc ça, je vous réserve la surprise quand j'aurai tout créé, tout ouvré, sachant qu'il faut que je ramène les matériaux là-bas. Mais bon, vous voyez, ça fait 4 bonnes semaines, presque 5 même, qui flottent quasiment plus. Merci les bestioles là, qui flottent plus. Mais le terrain ne sèche pas, surtout même la première partie n'est pas encore sec. Pourtant ça coule. Tu dis mais d'où elle vient cette source d'eau? Le père Jackie, j'ai discuté avec lui. Bon le grand terrain à côté, bizarrement, il l'a toujours vu aussi à l'abandon. Donc, a priori, ce terrain sera à l'abandon. Alors, le seul élément que j'avais eu, j'ai pas eu l'adresse, j'ai rien. Alors, est-ce que c'est parce que ces personnes seraient décédées et qu'il n'y a pas eu de descendance? On dit les filles de Porsac. Mais j'ai pas eu d'adresse, j'ai rien eu. Donc, je trouve ça quand même bien étrange de pas réussir à trouver d'informations. Alors que tous les autres terrains, j'ai les gens, je les connais, j'arrive à les trouver, j'arrive, oui, parce qu'il y a un terrain, j'ai été voir le gars à Riec, qui m'a dit: «Tu fais ce que tu veux dans mon terrain». Madame Floglaz, elle m'a dit: «Oui, il y a pas de souci que tu t'occupes de mon fossé de mon talus». Donc vous voyez, et eux, je trouve rien. Et malgré qu'il y a des gens, mes anciens entre autres, oui, je dis mes anciens, mais mes cousins germains et cetera, je leur pose des questions, mais rien, pas d'informations. Alors que l'autre terrain, je sais qu'il a à Raoul, mais lui, il a abandonné parce que venir ici nettoyer le terrain, or qu'il habite Évreux, hein. Puis il est plus tout jeune non plus, donc vous comprenez pourquoi il a un peu abandonné son terrain, parce qu'il habite loin. Donc voilà. Moi, c'est vrai que dans le jardin, j'ai bien nettoyé, bien décrassé. Vous allez voir que j'ai déjà fait pas mal. Il me reste encore un peu de boulot à faire au niveau des massifs. J'ai pas encore tout fini. Mais je vous laisse au plaisir de visionner, de voir tout ce qui a été fait, de voir aussi les trucs que j'ai achetés. Je le trouve pas mal parce qu'au niveau capacité pour charger le bois, puis quand on voit le tonnage que j'ai plus de 100 mètres cubes de bois à dégager, hein.
ouais, ouais, il y a 100 mètres cubes facilement de bois dégagés. Et encore à côté, peut-être 20 ou 30 mètres cubes à sécher. J'ai beaucoup de mal à évaluer tellement que, bah, c'est vrai que sur 2 hectares, il y a beaucoup de bois partout, partout. Il y a plein d'insectes qui sont en train de me chatouiller là. Voilà, bah, moi je vous souhaite bon visionnage, puis je vous reprends à la fin. Bon, ouais, je vais attaquer le massif là, mettre ça propre. Bon, il va changer de visage, hein. Déjà du fait de bêcher premièrement, et je vais remanier un peu plus dans les plantes. Bon, j'ai travaillé déjà un premier morceau là, et ça propre. Il y a pas mal de racines en dessous en plus, donc je détruis tout. Les racines viennent des arbres, il y en a un peu partout. J'ai fait à peu près sur 30 cm. Moi je tourne beaucoup plus, donc je vais essayer de tout remettre ça propre. Vous voyez, ma verveine, je ne l'ai pas protégée ni rien pendant l'hiver. Vous voyez, je n'ai rien protégé pendant l'hiver, hein, vous avez bien certainement vu. Donc l'arôme, je vais le déplacer. J'ai acheté des fleurs pour mettre je sais pas où. Je vais voir. Pareil, je travaille sur lui là, pour savoir où vraiment le placer. Bon, j'ai passé du temps, celui-là il faudrait que je le plante ailleurs. J'ai passé quand même du temps hein, à tout remettre ça propre. Ouais, j'ai un peu déplacé les plantes en même temps. Retravailler, bon bah vous voyez, hein, c'est pas. C'est un petit peu en arrondi, bah, si vous regardez à tout le jardin. J'aime bien faire tout en arrondi. Hein. À part. Bon, il y a des endroits où je fais plus en bande. Donc vous voyez, il y aura tout ça à finir. Là, il est déjà 13h, presque 14h. Donc là, j'ai allumé le barbecue. J'ai envoyé tout ce qu'il faut pour la journée. Barbecue midi, barbecue ce soir. Donc voilà. Vous voyez, la terre jaune, hein. Malgré que je travaille entre 20 à 30 cm, hein, j'ai pas encore fait partout hein, de la mixer. Mais j'ai beaucoup moins de ajoncs aussi qui poussent qu'avant. Donc moins d'ajoncs et pas de ronces pour dire. Donc moi ça me facilite beaucoup de travail maintenant. Hein. Mais vous voyez, à force de travailler, ben j'ai plus d'ajoncs, plus de ronces. J'arrive à cadrer les plantes pour pas qu'elles prolifèrent de trop, qu'elles prennent trop de. Bon, c'est vrai qu'il faut pas hésiter, il faut être un peu sévère hein, avec les plantes. Hein. Parce que si vous laissez faire avec les plantes, c'est elles qui prennent le dessus, puis vas-y pour tout nettoyer, entretenir. Donc moi c'est rapide, un coup de bêche et c'est fait. Donc il restera là encore à faire. Donc vous voyez, j'ai mis la bruyère là, qui était à la place de là. J'ai remis mon muguet aussi un peu plus loin. J'ai remis une arôme là du coup. J'ai replanté une autre bruyère derrière. Et comme ça il y en a plus que deux de l'autre côté. Donc petit à petit je retravaille. Hein. Lui c'est vrai qu'il a bien poussé depuis qu'il est ici. Il est heureux lui. Puis là bah vous voyez je vais ramasser tous les petits déchets. Mais lui pareil il pousse très bien. Oh, il s'était pris un arbre lui aussi hein, dans la. Alors imaginez, il s'est pris un pain maritime dans la gueule. Et regardez comment il est actuellement. C'est un peu comme l'arbre là-bas qui a mangé un pain maritime. Hein. Il y en avait un autre qui a mangé, mais lui, il est quick. Ah, il vaut mieux que ce soit les arbres qui mangent hein, que les humains. Hein. Donc voilà, vous voyez, pareil, ici un petit coup. Alors j'ai acheté des fleurs. Je vais voir où je vais mettre les fleurs. Je pense que je vais attaquer le massif là pour mettre des fleurs. Ça pourrait faire une belle bande. Parce que là-bas, il y a un petit massif qui est fait plus ou moins, mais faut que j'enlève certainement l'hortensia déjà. Je pensais mettre une pierre pour m'asseoir. Donc je vais travailler tout ça encore. Hein. Donc mais voilà, petit à petit, hein, le jardin tourne bien. Comme ça, bah déjà, il me reste aussi les pommes de terre à mettre.
2 rangs, donc c'est pareil, j'ai acheté des radis ce matin en plus. Donc, bah là, je vais allumer mon feu et manger. Ouais. Vous voyez, j'ai de quoi manger jusqu'à ce soir. Mais vous voyez, hein, on voit bien quand même que les saucisses sont pas, saucisses comme merguez sont pas comme ceux de Proxy. Hein. Moi, je vois tout de suite au niveau couleur, au niveau texture, au niveau réaction. Vous voyez, hein, quand je vous dis Proxy, c'est une boucherie, alors que là, Intermarché, la boucherie, ben voilà, on n'est pas du tout sur la même gamme de produits, hein, je peux vous le dire. Hein. Et que vous dépensez pas plus cher en fait, allez prendre de la qualité. Hein. Bon, moi voilà, comme ça, j'ai de quoi manger. Ce midi, ce soir, j'ai tout apporté. Et du coup, ouais, ça je vais déplacer, j'ai trouvé un endroit dans le terrain. Je sais où le mettre et vous allez voir, je vais faire un truc sympa. Bon, là il restera juste à arroser. Donc j'ai un peu déplacé les plantes, rangées. Donc, je vais attendre ce soir pour arroser, ce sera top. Ça boive toutes. Donc ouais, il reste encore un peu là-bas à faire. Et un peu de l'autre côté. J'ai déserté la zone, parce que là ça fume tellement, je me suis dit allez, je vais là-bas, au soleil. Et je pouvais être à l'ombre, au soleil, hein. C'est pas compliqué. J'ai de la fumée qui me tape dessus, je vais travailler ici dans le soleil. Ouais. Donc ouais, là c'est un gros travail qui est mené. Parce qu'en fait je suis en train de faire pourrir la souche. J'ai pas envie de la dessoucher. Mais vous voyez, hein, là ça fait quand même déjà 5 ans, on va dire, 6 ans à peu près, qu'elle est là la souche. Vous voyez, quand j'avais dessouché, que ce soit là où il y avait la photo de mon elfe à peu près, hein, c'était par là. Vous retrouvez autant la brouette, la pierre entre autres. Je vois pas grand chose moi avec le soleil. Mais on voit la pierre qui est là, la brouette, l'elfe. Donc la souche que j'avais dégagée là, il y en avait une autre là-bas. Et ouais, il y en avait une autre à la place du tête de bois là. Je sais qu'il y en a encore une qui est au niveau du piquet. Il y en a une encore ici. Et puis une là-bas. Ouais, j'ai pas tant de sacs déboisés si on regarde. Hein. Au niveau des arbres, j'ai fait tomber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, tiens, 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et un huitième, je crois, qui était là. Ouais, 8. Bon, après, il y a eu d'autres arbres qui sont tombés. C'est pas moi, c'est la tempête. Donc, 8 pas maritimes. Donc, vous voyez, hein, j'ai tout remis ça propre. Alors, c'est vrai que si je mets pas beaucoup de fleurs en même temps, souvent, je vous parle de l'ajonc. Et j'en ai encore et encore. Quand je vois qu'il n'y a plus d'ajonc, ce sera plus facile à entretenir parce que l'ajonc, ça pique quand même. Et puis, ça suce quand même pas mal le sol. Donc vous voyez, hein, j'ai gardé encore mes fleurs de l'année dernière. Donc là, il faudrait que je fasse la bouture. Coup de débroussailleuse à fil. Ouais, franchement, je suis content de ma débroussailleuse. Du côté à débrousser. Oui, je peux être content quelque part parce que j'ai quand même réussi à faire le travail, même si c'est une machine de mots. À éviter d'acheter, comme j'avais expliqué avec la lame. Bon, avec le fil, bon, j'ai un truc un peu spécial que je vous montrerai. Et c'est vraiment, moi, ça fait du très bon travail. Hein. Donc, vous voyez, là, petit à petit, je retravaille. Donc, je fais pourrir au fur et à mesure du temps la souche, au lieu de la dessoucher. Donc, ça me donne moins de travail dans un sens. Oui, mais bon, vous voyez quand même, pour le temps qu'elle dégage, la souche, en 5-6 ans, j'aurais creusé, elle serait déjà dégagée là. Moi, il me faut, je crois que c'est 2 semaines pour dessoucher une grosse comme ça. À peu près. Toute là, maintenant, en plus, elle est pourrie. Mais du coup, vous voyez, en laissant pourrir doucement, je la cache, j'enlève tout ce qui est pourri, je remélange, j'accélère le processus en fait. Et je récupère comme ça tout
tous les déchets de la souche et puis je commence à emmener plus dans le jardin. Donc voilà, bon là j'ai mis un tas de pierres. Ouais, quand je vous dis, hein, je fais tout avec des arrondis, ben, c'est mon petit côté. Donc, ouais, est-ce que ici j'avais mis une rhubarbe il y a un temps. Et donc là, je vais, comme j'ai divisé l'autre, je vais essayer d'en mettre une là, voir comme ça pour une deuxième. Vous voyez, là, en 5 ans, j'ai réussi quand même déjà bien enrichir le sol en 5 ans. Hein. Bon, ça fait 7 ans que je travaille aussi. Hein. Mais vous avez bien vu, hein, il y a des parties, il y a que 2-3 ans, je pouvais pas faire autrement. Hein. Ouais, j'espère que les cassis vont donner cette année. Et là, ouais, du coup, bah, je vais mettre ça comme graine. Donc là, j'ai encore beaucoup de boulot. J'ai le menhir aussi là-bas, celui qui est là, qui a ramené. Faut que je dégage le bois qu'il y a là, je le débite. Ça, je pense que ça n'a pas dû marcher. Et celui-là, il faudrait que je l'enlève de là. Il faut que je trouve une place. Et je vais mettre une pierre et puis bah, je vais ici. Comme ça, je ferai un nouveau massif fleuri. J'aurais pu mettre ici, mais j'ai de l'amande qui pousse, j'ai d'autres fleurs qui poussent. J'ai pas trop envie de mélanger trop de fleurs. Et je préfère faire gaffe si je découvre que c'est des fleurs qui m'envahissent de trop. Hein. J'essaie de cadrer tout ça, moi. Vous voyez bien, je taille sévèrement, je mets des coups de pêche. Ah, j'y ai pas de main morte. Hein. Mais c'est soit ça, soit bah, vous faites rien, puis vous vous faites envahir, puis bah, quand vous réagissez, c'est trop tard. Pour ça que je suis, même ceux-là, ils ont eu le droit, hein, vous le voyez nombre de fois, hein. Coup de tondeuse, coup de débroussailleuse. Mais bon, hein. Alors c'est vrai qu'en utilisant des couvre-sols comme ça, je me dis, j'aurais bien voulu, vous voyez, au niveau du sol, avoir du gazon, mais qu'est-ce que vous voulez que je foute un gazon pour l'instant, c'est pas possible. Faut que je finisse de tout travailler le sol. Là, vous vous rendez pas compte comme ça. Attendez, je vais essayer de vous trouver une zone. Ouais, moi, j'ai passé la débroussailleuse à fil, donc du coup, j'ai tout arraché. Attendez, je vais bien trouver une zone qui soit fortement touchée, que j'ai pas passé. Ouais, ben, vous voyez, j'ai du mal à trouver une zone. Vous voyez, là, déjà, ça, c'est de la bruyère. Là, c'est de l'ajonc. Donc, vous voyez, moi, si je veux faire un gazon, là c'est de la bruyère. Ça, c'est de la ronce. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, pour l'instant, je préfère continuer à faire ce que je fais. Alors après, tiens, je vais vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être le mieux au niveau haie? Avoir de l'ajonc ou avoir du hou? Je vous laisse au plaisir de me mettre dans votre commentaire ce qui vous paraît le plus viable. Moi, je sais que j'aimerais être assez caché. Je pense que le hou, je me cacherais beaucoup plus que l'ajonc. Mais après, l'ajonc, plus c'est épais, plus ça peut... Parce qu'après, ça peut faire une haie de 2-3 mètres de haut et puis 4-5 mètres de large, c'est pas un problème. Hein. Mais dites-moi en commentaire ce qui est le mieux entre le hou et l'ajonc, si vous avez une totale connaissance. Hein. Vous voyez, encore une autre ajonc ici. Donc je vous remercie de me dire. Hein. Vous voyez, vous achetez du grillage, c'est carrément inadmissible de vendre des trucs comme ça. Ils le savent en plus. Hein. Ah bah oui, prix cassé, bah tu m'étonnes. Quel bon enfoiré. Oui, je fais plus du tout, ouais, non, je fais plus confiance du tout à ma stock détox, tout ce qui est déstockage. Non, parce que j'ai remarqué que souvent, c'est de la merde. C'est souvent scaté. Vous voyez l'état de mon grillage, hein, il y a des endroits, vous verrez, hein, je pourrais vous montrer des endroits, mais vous dites non. Non, c'est pas normal. Il y a des endroits, je peux vous montrer. Hein. Encore là encore, c'est une partie qui... On va dire qu'il y a 80% de valable et presque 10% qui est bon, poubelle. Regardez, tiens, voilà la zone ici.
Alors tout ça, c'est tout le bail comme ça. Voilà où sont les fils, regardez ça. Allez, le nombre de fils. C'est tout comme ça dans le bas ici. Et il y a d'autres endroits, c'est pas bien mieux. Hein. Vous voyez, voilà avec quoi je me trouve dans le bas. Donc heureusement que j'ai du grillage à moutons à jeter, que je vais récupérer chez ma famille. Vous voyez, regardez l'état. Heureusement, hein, j'ai du grillage à moutons pour raccorder ça. Pareil, regardez ça. C'est pas normal des trucs comme ça. Ça devrait être... S'ils le savent complètement, bah, ils ont qu'à faire gratuitement. Ou le recycler, ça perdra peut-être moins d'argent qu'avoir des clients qui se font un peu avoir là-dessus. Moi, je ne savais pas ce que c'était le stock des stocks au niveau grillage. Ben, franchement, je suis très déçu. Je trouve ça quand même assez dégueulasse de leur part. Mais bon, vaut mieux acheter plus cher et être garanti de la qualité. Donc j'ai ces deux menhirs. Ouais, ce menhir à remettre en état. Ces deux morceaux à remettre ensemble. Et celui-là à remettre juste là. Donc voilà. Moi je me repose un tout petit peu. Mais rien. On est samedi aujourd'hui, ben déjà c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et là c'est plus agréable quand vous êtes au jardin. Que vous voyez que ça y est. Alors c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de massif ni rien. J'aime bien des fleurs, oui, mais j'ai pas envie non plus d'avoir trop de travail, aussi d'entretien. Donc j'essaye d'avoir quelque chose. Puis bon, comme je vous dis, avec l'agent aussi, l'entretien, donc puis j'enrichis aussi le sol au fur et à mesure que je le retourne. Je vous ai montré, il y a des endroits où je touche encore la terre jaune, hein, parce que j'ai pas tout encore travaillé. Mais j'utilise tout ce qu'il y a sous la main. Hein. Bon, allez, je vais me reposer. Donc ça n'a pas fini encore ensemble. Je vais essayer de vider ça aussi hein, aujourd'hui. Bon, bah ce matin, ce dimanche, j'ai fait affaire conclue. Bon, après, je m'en fous hein, de l'état du véhicule. Vous voyez, là, c'est cassé. C'est pour mettre du bois. Donc, vous voyez, grande capacité de chargement. Hein. Donc, moi, c'est ce qui me convenait. Bon, je l'ai eu pour 400 balles au lieu de 700. C'est un ancien. Il avait, depuis 1996, sa voiture. Donc, il la connaît parfaitement. Il m'a dit, si j'ai moindre souci, que j'avais juste à l'appeler, venir le voir. Bon, c'est une vieille voiture. Hein, pour 400 euros. Bon, elle a été rapistolée partout. Hein. Mais moi, je m'en fous du moment qu'elle fait le taf. Et puis bon, si c'est un véhicule en plus que je peux entretenir, réparer facilement, je dis bien facilement. Moi, après, c'est déjà autant qu'elle fasse le taf. Donc je vois qu'elle a été quand même pas mal. Ça, c'est du travail à l'ancienne. Hein. J'ai mis où les clés de la voiture? Ah oui, j'ai laissé là-haut. Donc vous voyez, hein, bon, tant que le véhicule tienne le coup, fasse le boulot, pour moi, c'est pas un souci. Donc là, je vais un peu le tester dans le champ. Puis vous voyez, je pourrais ranger, puis vous voyez la propriété hein, que ça fait. Hein. Même pour arriver au fond. Si déjà je peux passer la première zone, la première parcelle là, au niveau sur le côté, parce qu'il faut que je passe sur le côté, ce serait top. Alors c'est vrai que je l'ai acheté ce matin. Moi qui n'avais pas encore conduit de Renault dans ma vie, bon bah ça c'est fait. Bon, je me sors. Hop, donc une petite galerie sur le toit. Donc moi, comme j'ai une remorque aussi là-bas, une vieille remorque qui était en fait une ancienne toile de tente, donc je pourrais autant me mettre la remorque. Donc ouais, il a vraiment, c'était à moitié réparé. Il y a eu des rustines partout. Moi, il l'entretenait. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Hein. Moi, je m'en fous, comme je dis, tant que je fasse le taf, ben, pour ramener tout le bois en fait. Hein. Ça, c'est qu'un échantillon par rapport à tout ce qu'il y a. On voit déjà rien que le tas qui est là-bas. Là-bas, tout ça, c'est du bois, tout ça. Donc, on va essayer. Je vais essayer. Et on va voir si je passe déjà la première zone. Bon, il y a 3 sièges comme ça. Il y a 2 personnes qui peuvent s'asseoir dedans.
Mais oui, ouais. Donc, on va tester. On va voir au bout je vais caler. Ah, si l'embourbe, tant pis, hein. Bon, j'ai découvert ça pour que ça prenne l'air, parce que j'ai changé de projet, ça va être débité. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment... Lui, il a été pas mal attaqué, ça fait 5 ans que c'est là. Hein. Vous voyez, vous mettez sous bâche, protection et tout. Mais bon, lui, je vais l'éteindre pour conserver le maximum de charbon pour ce soir. Donc, ouais, je vais essayer de voir ça aussi pour débiter rapidement. Et tout stocker sur une palette, ouais, je leur ai dit. Le temps de ramener à l'entrée. Mais il n'y a pas que du pain, hein, si vous voyez. Ça, c'est du chêne, je crois. Non, châtaignier. Ça doit être du chêne ou du châtaignier. Enfin, je reconnais plus trop les essences, notamment. Si, c'est du châtaignier. Ici. Vous voyez, hein. Voilà. Donc, et puis j'ai de la pierre, vous voyez, que je pourrais récupérer aussi. Et ça me fera dégager un gros espace. Ça y a une connerie, on pourrait presque jouer à la pétanque quand on voit l'espace que ça va dégager. Mais ouais, puisque la prochaine construction, donc celle que je fais actuellement, hein, celle-ci, c'est une attente. C'est le temps que je réunifie tous les matériaux et que je voie comment construire ma cabane officiellement sur pilotis en fait. Mais bon, pour l'instant, ce que je fais, c'est juste un dépannage, c'est pour me faire la main, comme on dira, avant de faire l'officiel. Parce que moi, je suis pas professionnel. Hein. Je suis juste un lambda qui sait utiliser ses mains, qui sait utiliser sa tête. Mais après, ne me demandez pas trop les encauses comment faire certaines choses. Hein. Moi, c'est vraiment... Tant que ça tienne et ça fonctionne, c'est très bien. Ouais, puis là, il y a encore plein de piquets, vous voyez. Voilà. Comme ça, bah, du fait de le mettre comme ça dehors, ça va... Au soleil, ça va sécher un peu. Bon. Alors, c'est con à dire, hein, mais j'ai mesuré le chêne. Le chêne et le pin maritime. Lui, il avait 70 ans, à peu près. Lui, il avait 200 ans. 200 ans, mon chêne. Alors, je le sais parce que j'ai mesuré, en fait. Et je vais vous mesurer devant vos yeux. Vous voyez, avec ma tronçonneuse de 45, j'aurais pu réussir avec les deux côtés. Alors que celle du collègue que vous avez vu, allez, on est à 80 dépassés. Donc c'était un chêne qui avait 200 ans. Et lui, il avait 70 ans. Pas pareil, hein, j'ai pas fini encore. Il reste encore plein de trucs à finir. Donc l'élagage qui sera aussi à faire. Et je vais regarder un arbre et je vais le faire tomber. Parce que je me rends bien compte que garder un arbre qu'à moitié mort, ça sert à rien. Vaut mieux le dégager de suite parce qu'il tombera tôt ou tard au sol. Et puis comme il est mort, il est en train de claquer. Il est un peu plus loin. Autant de le libérer pour ses congénères. Je sais plus où il est exactement. Et si on voit juste là. On voit un petit bout. Vous voyez cet arbre là qui est derrière. Je vais le descendre, ça sert à rien de le garder. Il aurait été en vie comme lui ou comme les autres là. Ça aurait été. Et ouais, donc vous voyez, hein, c'est un chêne de 200 ans que j'ai perdu. Bon. Oui, hein, j'avais dit, hein, si je plante la voiture, je la plante. Mais j'ai fini par la planter. Donc elle est coincée là. Ah ouais, le sol est tellement humide et gras, voilà. Je suis pas surpris. Hein. Mais quand je pourrais l'utiliser, que le terrain soit sec, ce sera royal.
C'est vrai qu'elle a 3 places en plus. S'il y a des gens que j'accueille qui ont même du mal à marcher ou il y a des trucs à emmener, au moins comme ça j'ai une voiture de terrain. Pareil, hier j'avais commencé à mettre un coup de débroussaillage dans la route là. Donc j'ai juste fait jusqu'au carrefour. Il faudrait que je fasse encore la longueur là-bas. Et en même temps j'ai profité, parce que oui, je vous ai souvent parlé de ce tas de bois à faire. Bon, j'ai un peu encore le temps, mais j'ai pas envie d'être envahi de ronces, vous voyez. J'ai fait jusqu'au carrefour, il me reste toute la même longueur que là à faire des deux côtés au milieu. Vous voyez là j'ai décapé un peu, je vais encore décaper un peu plus, mais c'est pour pas que mon tas de bois soit envahi par les ronces. Vous voyez, il y en a qui ont commencé à pousser. Moi c'est plus facile pour moi une fois que tout est dégagé propre, parce que j'aurai pas les ronces. Parce qu'avoir les ronces c'est sympa, je peux vous le dire. J'ai plein d'écharpes et d'épines dans les mains. J'essaye de les enlever, mais c'est pas facile avec une passe épilée. Faudra me charcuter avec une aiguille presque. Donc voilà, j'avais nettoyé jusqu'au fond là. Et pareil dans le terrain, j'ai commencé à nettoyer le chemin. Donc alors c'est vrai que là j'essaye de me concentrer, j'ai tellement de boulot en même temps. Parce que entre le jardin et le bois, là je vais faire de la tronçonneuse aujourd'hui dans mon terrain au fond pour dégager le jardin. Vous allez voir, ça va être une bonne journée. Et puis comme ça, je récupérerai ma serre de bois pour la mettre dans le potager. Bon, j'ai débité tout ça. J'ai mis un peu comme ça au soleil pour que ça sèche un peu. Puisque ça fait 5 ans quasiment que c'est coupé. Mais vous voyez, certains ont été attaqués. Ils ont été attaqués. Donc, ouais, tout ça, il faut que je le débite. Ça a été attaqué. Donc, il n'y a pas que du pain, il y a du châtaignier. Il doit y avoir du chêne aussi, certainement. Ouais, du coup, vous voyez, le potager oui, je peux dire en 2 semaines. Il faut 2 semaines hein, pour le relancer, le remettre en état. Donc, nettoyage de tous les massifs. J'ai même redéplanté certains trucs pour replacer. J'avais donné un arôme à ma soeur. Bon, j'ai fait encore de la division. Donc, il y a celui-là qui est en train de fleurir, que j'ai mis là. Parce que là-bas, il n'avait pas beaucoup d'espace, si vous regardez. Je préférerais, alors je dis pas tout de suite, hein, mais je mettrai peut-être des bulbes, mais une fois que je serai assuré qu'il n'y a plus de ronces, plus d'ajoncs, etc. Puis moi, je cadre bien les plantes parce que je veux pas être envahi. Parce que quand vous êtes envahi, vous réagissez pas de suite. Après, faut aller sévèrement, comme on dira. Alors, pareil, l'enrichissement de ce sol-là, c'est avec de l'écorce de pin que j'avais mis. J'avais mis plein d'écorce de pin et je retourne, puis je mets de temps en temps mes déchets de cuisine aussi. Mettre du terreau sera pas du luxe ou du fumier de cheval. Il faudrait que j'achète d'autres sacs. Là, c'est pareil. Donc, lui, je l'avais pas protégé pendant l'hiver. Hein. Il est en train de... C'est la verveine. Pareil, lui, je l'ai planté là. Il y avait un deuxième... je sais plus, non. Un fuchsia. Donc là, pareil, mon petit péché. Donc, vous voyez, ça leur fera du bien. Lui, il faudra que je finisse de nettoyer. Là, ça n'a pas trop besoin d'être nettoyé. Ça a été déjà fait un petit peu. Mon rang de fraises, je sais pas où il est, enfin, mon carré de fraises, il a été secoué par les animaux cet hiver. C'est pour ça que j'aimerais finir aussi la clôture. Pareil, là, il y a une lavande, un thym. Et ouais, si je finis pas la clôture, vous voyez tout le travail que j'ai encore à faire. Puis il est abîmé par endroits, donc faut que je répare les morceaux. Je pourrais vous montrer un plein d'endroits. Ici, donc, j'ai mis un fuchsia à la place parce que j'avais mis une menthe marocaine, ça a disparu. Pareil, ça, j'essaye de la faire pour au fur et à mesure du temps, ça fait 6 ans. Et sinon, il me faut 2 semaines pour dessoucher une grosse souche. C'est pour ça, là-bas, j'avais dessouché une. Donc, on retrouve la pierre, on retrouve ma brouette, où je vous avais fait photographier l'elfe. C'est au niveau de la pierre, justement, qui est là, cette pierre-là. C'était là que j'avais photographié l'elfe.
Bizarrement, c'est vrai que je mets la pierre en plus à le même endroit. J'avais pas pensé à ça. Où je me suis pris une décharge électrique aussi, je m'en souviens. Là, c'est mon rosier jaune que vous n'avez peut-être pas encore vu en fleurs, je sais plus. Il faut que je lui fasse tout un montage parce que c'est un rosier grimpant. Pas le laisser comme ça. Ma sauge, ben, impeccable. Là, bon, bah, j'avais mis des graines l'année dernière, faut que je mette mon menhir et que je le répare. Pareil, mes mûriers, ben là, vous voyez, j'ai mis un coup de débroussailleuse. Lui, ben, en fleurs. Là, j'ai toujours pas fait sa division. J'espère que ça va bien fonctionner. Bon, j'ai tout ça rongé. Là, j'avais nettoyé sévèrement, mis propre et tout. Yes Massif a fini à nettoyer aussi. Celui-là remanié. Lui, il faut que je voie où le placer réellement. Pareil, l'hortensia, je vais le bouger de là. Ça, je vais dégager aujourd'hui. Je vais le dégager aujourd'hui. Le barbecue, j'ai trouvé un endroit pour le mettre. Pareil, je vais élaguer certaines branches là. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Bah, déjà, lui, pour le libérer. Donc, mon puiseur, il est toujours pas fini. Sur la rivière, je viens de mettre un coup de bêche pour faire couler un peu l'eau à un endroit où il y a plein d'eau. Puis bah voilà, bah du coup, bah je vais attaquer ça surtout aujourd'hui. Ce tas de bois, tout le débiter et récupérer la cire de bois pour la mettre dans le potager. Plus couper cela, la cire, je risque de la laisser là, je verrai. Là, c'est le potager en même temps, donc comme ça, vous allez voir l'espace que ça va dégager. Hein.
veux faire le coup, toi. Plus qu'à débiter. Je vous avais dit que j'avais de la pierre. Hein. Encore, vous voyez pas tout. Bon, du coup, pour avancer, vous savez quoi? Faut que j'enlève quelques pierres là. Vous allez voir le projet qui va se dessiner là. Donc, je vais m'attaquer au massif là pour l'instant. Et vous allez comprendre, vous allez voir. Bon, je suis en train de tout réfléchir, hein, tout réfléchir. Et ouais, je sais ce que je vais faire. Où le mettre lui déjà. L'autre plan, je pense que c'est quick. Vous allez voir. J'avais prévu mettre une bande de fleurs. Bon. Du coup, voilà. Ouais, je l'ai mis là-bas pour l'instant. Si jamais ça va pas, je me mettrai peut-être de l'autre côté. Je verrai. Parce que je sais pas avec la vigne si c'est ira. Parce que sinon, ça fait un truc. Vous voyez? Il y en a un là, un autre là-bas. Et là, ouais, je me dis pourquoi pas mettre mes deux hortensias. Alors, ce que je vous avais dit à un moment donné, je pensais pas que ça avait marché. Bah, couillon, oui. Donc, ça a fonctionné. Donc, faut que je le mette quelque part. Là, j'ai une fraise, menthe. Alors, je verrai si ça le fait vraiment là. Ce serait pas mal. Vous voyez, il y en a un là, un autre là-bas. Alors, l'autre, il a peut-être plus d'espace que celui-là. Mais bon. Donc là, ouais, il y a, vous voyez, hein, la terre, elle est pas super belle. Parce que ça n'a pas été encore vraiment travaillé, ça. C'est tout neuf. Je vais essayer de le mettre là. Oh, j'ai quelques mètres. Bon, c'est une pierre ouais, moyenne, on va dire. Un peu pas grosse, mais pour moi, elle reste moyenne. Ça dépend tout chacun. Hein. Ça, pour moi, c'est une moyenne. Celle-là commence à être costaud, entre autres. Il y a celle-là, je crois, en dessous, qui est pas mal aussi. Celle-là, je sais plus si elle est aussi. Vous voyez d'autres hein, là-bas. Donc, maintenant, vous comprenez le fameux dallage que je prévois faire. Mais vous allez voir. Déjà ici, ça va être magnifique.
finis ça, puis je vais aller manger. Faut que j'allume le barbecue. « 40 kilos hein, que je fais. Vous croyez qu'elle pèse 40 kilos celle-là? Je fais 47 kilos et je peux vous dire que celle-là, elle pèse plus lourd que moi. C'est du gold. Net. Oh bah, cassé en deux. Cassé en deux. Bon, je vois plus qu'à finir ça cet après-midi. J'avais peur de me manger une décharge électrique. Ah, j'en ai pris une fois, je peux vous le dire. Si vous avez jamais eu ça, je vous conseille d'en avoir une fois, vous verrez. Ça fait tout drôle. Placer une pierre et avoir une décharge électrique. C'est ce qui m'était arrivé là-bas. Ouais, la pierre qui est là-bas. Pas la grosse, celle qui est plate, mais derrière. Enfin, ça m'a fait tout bizarre de me manger une châtaigne. Je pensais pas que ça aurait pu se produire ou exister, mais j'en ai fait les frais. Bon, allez hop. On a une barbecue qu'on mange. Il doit être 12h30 ou 1h. Ou certainement même 1h. Bon voilà, il est... Alors c'est vrai que moi je l'ai créé c'est l'année dernière le massif, vous avez vu, j'ai presque rien mis. Juste comme ça pour le buis, un autre plan que j'ai pas encore semé là. Et ouais, ben ouais, parce qu'on dit toujours travailler la terre avant de semer quelque chose, comme ici ça n'a jamais été travaillé. Donc voilà, je savais pas où le mettre, l'huile hortensia. Il y en avait un autre qui était derrière. Je pouvais pas le garder là-bas non plus. Donc j'en ai mis un là et en bout. En plus le buis là-bas. Donc il me reste encore ça à finir de bêcher. Le morceau ici à finir de bêcher. Et puis il reste ce massif là. Lui il faut que je voie comment c'est. Et il y aura là-bas aussi à faire. Un peu de bêchage. Mais c'est moins, il y a moins à bêcher là-bas maintenant. Parce que comme j'ai des fleurs qui poussent, je préfère utiliser mon croc. Quand le gazon aura repoussé, l'herbe aura bien poussé, je prendrai mon croc pour creuser. Il faut que j'emmène le menhir là-bas. Lui là, je vais essayer de l'emmener là aujourd'hui. Il faut que tout soit dégagé là. Et ça, il faut que ça dégage aujourd'hui, si je peux, ou demain. C'est pour récupérer la sûre et la mettre dans le jardin. Là, bon, la sûre ici, elle va rester un peu. Parce qu'alors ici, il y a la zone ici. Donc, c'est pas trop grave.
Comme quoi que je vous ai dit, il était 13h, il était 13h10 quand j'ai arrêté pour allumer mon feu et manger. Ah, je me connais, hein, je sais comment je suis, c'est toujours midi 45, 13h quand je finis, je m'arrête pour aller manger. Quelle calor, il fait chaud dans les yeux. Bon, alors j'avais une grosse question à vous poser. Qu'est-ce qui serait le mieux à votre avis pour je vais vous montrer et vous allez voir. Pour ceux qui s'y connaissent, alors, regardez mes pierres. Et je peux vous dire que là d'un coup j'ai tout mon courage est parti. Alors regardez toutes les pierres qu'il y a là. Mon regarde ceux pour là-bas. Je suis ah ouais, il y a encore des pierres là-bas, mais il y a encore des pierres là-bas et encore des pierres là-bas. Bon, celui-là il est placé, vous l'avez vu comment j'avais fait. Donc ça, c'en est un qui est placé. L'autre que je parlais depuis le temps qu'il faut que je le répare et que je le place. Vous voyez, hein, je vous dis, hein, il y a encore des pierres là. Donc celui-ci. Alors ça se voit peut-être pas comme ça au premier abord, mais regardez. Vous voyez, ils vont ensemble en fait. Et moi je voudrais le réparer. Mais est-ce que c'est mieux au ciment ou il y aura autre chose je pense à la chaux. C'est la chaux qu'on emploie. Enfin, je vous laisse me dire comment je pourrais le réparer. Puis, si par hasard vous êtes un spécialiste de ce genre de réparation et vous êtes dans le secteur, ben, moi je suis ouvert que si vous êtes un spécialiste, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte que vous le faites et puis je vous paierai. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais la réparation est une chose. Hein, parce qu'il va falloir après que je le mette en place là. Et il pèse. Hein, il pèse ce bloc. Hein. Alors les deux ensemble, c'est pour ça que je vous fais part. Hein, si vous êtes dans le secteur et que vous savez réparer des menhirs ou savoir comment, moi je suis... Ouais, je suis comme un enfant, j'ai hâte qu'il soit réparé, qu'il soit mis debout. J'ai hâte. J'ai eu un coup de bol de trouver les deux morceaux ensemble. Hein. Un grand coup de bol. C'est comme ça que j'ai su qu'ils allaient ensemble. Puis vous voyez, hein, je vous ai montré la fissure. Regardez. Donc tout ça confirme qu'ils vont ensemble. Hein. Donc voilà. Ben, quand ça sera dégagé, gros tas de bois. Oh, je dis demain parce que là, j'ai encore quelques petits trucs à faire. Vous voyez, c'est toujours ma répare. Ah ouais, il fait chaud aussi. Hein. J'ai tout ce bordel à ranger de mes semences. Là. Ouais, puis j'ai ça aussi à travailler en tôt tard. Ah, puis quand je vois toutes les pierres qu'il y a encore. Mais vous allez voir ce que je vais faire avec. Plus je retrouve des grandes pierres, plus ça m'intéresse. C'est pour ça que maintenant que j'ai une voiture qui va pouvoir me permettre de ramener tous les matériaux. Parce qu'en fait, j'ai des matériaux ici, mais j'ai encore plein de pierres à l'entrée. Ouais, je fais le petit pousset. Hein. J'ai aussi des briques rouges. C'est pour ça que celui-là, il va dégager. Alors, s'il dégage, c'est pour plusieurs raisons. C'est moi, j'ai construit ma cabane sur pilotis un jour. Et puis, même là, à l'heure actuelle, c'est bien beau d'avoir le feu devant quand vous êtes assis. Mais quand vous mangez et tout, vous risquez plus de manger de la fumée, c'est pas toujours agréable. Et donc, je travaille sur la chose qui va être faite, oui, ma cheminée extérieure quelque part, hein, qui sera autant mon barbecue que mon feu de camp. Et c'est pour ça que même j'ai pensé à autre chose qui serait pas mal aussi au niveau du sol. Mais vous allez voir quand j'aurai tout monté ça. Je manque pas de pierres. C'est pour ça que dégager ce tas de bois. J'ai récupéré les autres pierres qu'il y a en dessous. Ouais. Au moins le bois est fait. Pour ce coin-là. Le bois est quasiment fait. Il reste un truc là-bas. Bon, il reste du bois encore là-bas. Mais le coin là, il est fait. J'ai remarqué que j'avais fait un truc en rond presque. Un demi-cercle. C'est pas mal parce que vu le projet que je vais lancer, je trouve ça pas mal.
Vous voyez, hein, les grosses pierres. Hein. J'en avais une qui est là, qui est encore ma stock. La grande là. Celle-là qui est aussi ma stock. Bon, celle-là, ça va. Et celle-là aussi, elle est pas mal. Hein. Quoi qu'il y a d'autres blocs hein, qui sont pas mal là-dedans aussi. Donc voilà. J'ai les blocs aussi là-bas. Mais bon, vous voyez, j'ai mis les déchets comme ça. Et on verra la suite. Ouais, celui que je savais pas, le petit truc que je pensais qu'il n'avait pas poussé. Il était bête, bah non, il est. Du coup, je l'ai mis là-bas. Ah ouais, tiens, vu que je suis en train de le voir de loin. J'étais content quand j'ai vu ça, je fais tiens. Mon cerisier qui est en train de fleurir. Je vois qu'il y en a d'autres là. Donc, je suis resté étonné qu'il était en train de fleurir. Le jour où il y aura des cerises. Oh, oh finesse, quand je vois tout le chantier encore là. Fou. Bon, je préfère rentrer que voir le chantier. Non, je blague. Ah, il est mieux ce côté-là. Hein. Eh ben, ça prend forme. On verra quand les arbres vont pousser, les pruniers, les pêchers, noisetiers, l'autre pêcher. Il y en a un autre ici aussi. Pommier, puis ben, d'autres arbres que je vais les planter dans les temps à venir. C'est vrai que lui, du fait que je vais l'élaguer, il y a 2-3 branches là, ça va libérer aussi celui en dessous, là, le rhododendron. Donc voilà. Je sais pas quelle heure il est, mais bon. Je me dis, je vais peut-être rentrer, me reposer, revenir plus tôt ce soir. Ce serait idéal pour arroser. Et puis mettre mes graines, parce que vous savez, ici, pour mettre des graines, ah, vous mettez les graines en terre, oui, mais hey, si vous protégez pas vos graines comme moi je fais, d'une planche. L'année dernière, c'était quoi que j'avais fait? Parce que j'avais fait une première plantation, ça avait disparu. La deuxième, ça avait fonctionné parce que j'avais mis. Ah, c'était un filet, je crois. Ouais, il faut mettre des protections en fait quand vous faites ici. Ce qui est normal, quand on est en pleine nature, comme moi. Donc, on était obligé de protéger comme ça les semis, de bien leur mettre quelque chose dessus, une bâche ou un truc comme ça. Le temps qu'ils germent et qu'ils commencent à sortir légèrement de terre. Parce que sinon, ben, vous faites comme moi, vous mettez 2 fois, ben, au bout de la deuxième fois, vous comprenez qu'il faut protéger. Donc, ben, surtout je le savais, moi, donc c'est encore pire. Mais maintenant, j'ai la rue. Ouais. Puis quand, regardez, c'est sympa. Lui, il commence à faire la gueule, mais quand je vais lui mettre de l'eau, ça le fera du bien. Je vais tailler aussi toutes les branches sales mortes qu'il y avait. On deviendra comme son copain là-bas. Bon. J'avoue hein, que ça tire quand même sur mon dos. Hein. Mais bon. Je vous dis, hein, franchement, le jour où ça va être fini, j'aurai mon abri pause, puis sans pilotis, j'aurai mes poules. Bah, ce sera presque royal. Je dis presque royal, il suffirait que je sois même mon couple. J'aurai tout ce qu'il faut, moi. Même la petite caravane que j'y pense, mais vous inquiétez pas. C'est juste retardé, retardé. Eh ouais, vous voyez bien aussi mon terrain. C'est pas évident avec toute la flotte qu'il y a dans le terrain. Puis ça, je vais débiter demain. Comme ça, je pourrais mettre les œufs de récolte, les œufs de semences. C'est vrai que bah, j'ai acheté pas mal de semences. Je vais vous montrer ça vite fait. Ouais, du coup j'ai acheté des betteraves. Des betteraves d'Égypte, souvent c'est ça que j'achète. J'ai pris des petits pois nains, haricots nains sans fil et des haricots roi beurre. Des mange tout, c'est souvent ce que je prends. Hein. Donc, tout ça, ça va être mis là sans tarder. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu tout,
tout ce que tu as pu voir dans ma vidéo, que ça peut t'aider aussi. Je te remercie pour ton like, pour tes messages. Je te remercie aussi pour ton abonnement. Donc bah vous voyez, il y a pas mal de boulot qui est œuvré déjà. C'est vrai que ça fait 7 ans que j'ai travaillé ici. Donc c'est un peu dommage que la voiture est restée coincée, mais je t'ai pas étonné, je savais, hein. Souvent, bon, j'ai remarqué, hein, ceux qui exploitent le terrain, ils attendent souvent au mois de mai, mais si c'est sec, pour mettre les gélisses. Donc moi c'est un peu con parce que je pensais que à mon entrée ça aurait pu le faire, mais non en fait pas du tout. C'est même pour ça que souvent j'évite de me garer en hiver ma voiture là, hein. C'est vrai que même à l'entrée en plein hiver, je vois si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais de l'eau jusqu'au talon dès l'entrée, hein. Donc vous imaginez, vous rentrez à peine dans le terrain que vous avez déjà de l'eau au niveau du talon, hein. Donc ouais, donc il y a un gros débitage de bois que je vais faire demain si je peux, parce qu'il y a 3 trucs qu'il faut que je fasse. C'est le débitage demain du bois, semer ce que j'ai à finir de semer. Donc il y a des radis, il y a je sais qu'il y a des carottes, des oignons que j'ai encore, des haricots, des petits pois, donc tout ça je vais mettre cette semaine. Et le troisième truc à faire absolument, c'est remplir mes cuves d'eau. Et ouais, j'ai perdu 4 semaines à faire mon talus là-bas. Et moi, j'ai pas eu le temps de venir trop ici. Puis bah maintenant j'ai lancé la saison. Ce serait con que je remplis pas mes cuves. Bon, là le puiseur, je crois que je vais pas pouvoir prendre dedans, c'est devenu trop bas. Je vais voir. Sinon, bah, je vais puiser à la rivière, tant pis pour moi, hein. Et pourtant, j'ai tout sous la main. Eh ouais, mais bon, ouais, j'ai une pompe pour pomper l'eau, j'ai le groupe électrogène pour l'eau. Ah si, c'est ça qui manquait, j'ai oublié d'acheter encore. Le tuyau, ah, il me faut un tuyau d'arrosage, j'ai oublié ça encore. Ben, j'oublie toujours quelque chose. Alors là, je peux vous le dire, tout à l'heure, j'avais oublié un autre truc à la voiture, donc ah, vous pouvez dire que j'ai fait mon kilomètre 800, hein, quand j'ai oublié un truc, hein. Ah non, des dieux. Et donc, ouais, du coup, bah, vous voyez, cet arbre-là, ouais, celui-là qui est là, je vais l'élaguer parce que bon, ça va peut-être libérer aussi mon rhododendron. C'est vrai que le massif, là, bah, vous avez vu le menhir que j'ai posé, bon, je vous dis, hein, je fais 47 kilos, la pierre, elle doit faire 60-70 kilos, à peu près. Je dis à peu près, hein, parce que je ne serais pas étonné qu'elle fasse même plus. Mais vous voyez, j'ai mes techniques, j'y arrive tranquillement. Pareil, j'ai mis tous mes déchets autour, là. Donc, je vais passer un coup de motobineuse certainement demain pour empêcher que les feuilles aillent partout. Et puis, ça fera plus plat aussi, parce que j'avais passé un premier coup, mais ça fait des creux et des bosses encore beaucoup plus. Mais bon. Donc voilà, moi je vais attendre, bah, je vais rentrer là ce soir. Et je vais voir, je vais attendre demain pour voir si j'arrive à débiter tout mon gros tas de bois là-bas, puisque maintenant je vais faire tout en châtaignier puis en pin maritime, ce qui sera plus viable dans le temps, vous me direz, vu que j'en ai plein sous la main. Et puis bah, je vais stocker ça là-bas, puis essayer de voir quand je vais pouvoir ramener ça à l'entrée, parce qu'il va falloir que là que j'attende pour que la rivière sèche. Vous voyez, si je pouvais déjà regagner le premier plateau dans le terrain, au milieu du terrain, le premier plateau, comme je dis, oui, parce que l'entrée, c'est comme s'il y avait un trou avec de l'eau en permanence. Il y a une fontaine qui jaillit en permanence, on va dire. Et après, vous avez le plateau où c'est vraiment sec, sec. C'est pour ça que quand vous êtes sur le plateau, à l'heure actuelle, vous avez l'herbe qui est à peu près au niveau du talon. Mais quand vous êtes à l'entrée, vous avez l'herbe qui arrive presque au genou, hein. Vous avez une sacrée différence. Donc, c'est con, hein, que je peux pas faire ce que je veux. Ben, faire ce que je veux. Je vais pouvoir le faire, mais pas tout de suite. Je suis obligé d'attendre. Bon, bah, d'un autre côté, au lieu de perdre mon temps, bah, vous voyez, hein, je lance mon jardin, ça y est. Alors, pareil, la clôture, faudrait que je la finisse. Faut que je finisse de terraformer. Et puis, ben, vous allez voir le barbecue que je vais construire. Ben, je vais dire plus une cheminée de jardin, on va dire. Une cheminée de jardin. C'est vrai que ce sera mieux que l'avoir là-bas. Déjà, quand on est assis, on sait bien pour surveiller les grillades. Mais
quand il y a de la fumée des fois qui vient et tout, et tu es en train de manger, c'est moins agréable. Donc là où j'ai trouvé le placer, je vous montrerai, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai les briques rouges, j'ai les pierres, mais ouais, ça va être rapide, ça va être très très rapide de faire. Juste qu'il faut tout ramener de l'entrée, donc et je viens souvent avec les brouettes, mais surtout que là j'ai un sacré passage au niveau de la rivière. Donc ben, au moins comme ça, ben, vous voyez déjà que le jardin il est en train de prendre la tournure de la saison, d'être nettoyé, mis propre, commence à avoir des fleurs comme l'arôme. Donc il est en train de commencer à avoir des touches de floraison. J'espère que la saison va être bonne surtout. Donc voilà. Moi, ouais, il faut aussi que je fasse la porte des toilettes. J'ai tout sous la main, vous imaginez. J'ai la perceuse visseuse sans fil. J'ai les 3 trucs pour, comment ça s'appelle, pour mettre la porte. Et j'ai tout, hein. Donc ça aussi, il faut que je m'y colle. Donc c'est un 4e truc qu'il faudrait que je m'y colle. Ça me prendra 10 minutes. Allez, et c'est fait. 10 minutes. Donc ouais, il faut que je voie ça. Et ben ouais, vous voyez, hein, limitage de bois, remplissage des cuves et mettre mes restants de pommes de terre aussi. Et bah, il me reste encore un peu à voir tout ça. Puis je pense qu'au mois de mai, ouais, je mettrai les tomates, melons, pastèques. J'attendrai au mois de mai. Poivrons aussi, courgettes. Donc ici, ça donne bien, hein. Vous avez déjà bien vu pour certains. C'est vrai que ben, des fois, moi, j'ai regardé des fois mes anciennes vidéos ici. J'étais quand même surpris de voir le travail qui a été fait, hein. Moi-même, j'ai été surpris. Mais bon, pour ça, quand j'aurai fini aussi sur l'abri de pause, côté pour dormir, ce sera top. Mais là, c'est surtout la saison qu'il faut lancer le jardin. Donc, vous voyez, je mets en place mes massifs, le potager. Je commence à couper à droite, à gauche aussi tout ce qui est à couper. Au niveau de mon pommier, c'est fait. J'ai vu que mon cerisier avait fleuri, j'étais surpris. Puis bon, bah, les pêchers, j'ai vu, bah, la plupart, ouais, des tailles ont été faits, même la vigne, je l'ai taillée. Ouais, bah, j'ai quasiment tout taillé déjà, donc les framboises, ça a été fait. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont été faites, hein. Il y a le massif là à nettoyer. Faut que je regarde lui aussi, le rhododendron, comment c'est. Là, il reste un petit bois à faire, là aussi. La rhubarbe aussi, il faut que je la divise. Donc, vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à faire, hein. Donc, voilà, moi, je vous dis, bah, la voilure, puis on verra le prochain chapitre.